Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur votre éveil de conscience, sur la guérison de vos blessures les plus profondes, sur comment mettre en lumière vos zones d'ombre et atteindre votre lumière intérieure, votre paix intérieure. Nous allons voir avec les guides aujourd'hui quels sont les points à travailler. Difficultés. Donc là, vous avez eu vraiment beaucoup de difficultés, vous avez eu beaucoup d'étapes à franchir pendant votre éveil spirituel. Donc là, les guides vous félicitent, vous avez été fort et courageux. Donc là, ils vous disent aussi que c'est la fin de ces difficultés, qu'il va y avoir une ouverture, qu'il va y avoir vraiment un renouveau, une renaissance, parce que vous avez compris les enseignements, vous avez tiré les enseignements de ces épreuves de vie. Donc là, ils vous demandent vraiment de faire confiance au timing divin, de faire confiance à la divine volonté et de vous en remettre totalement et en attendant de profiter de l'instant présent. Donc l'idée c'est de tirer vraiment les enseignements de vos épreuves, de venir mettre en lumière ce que vous n'avez pas encore accepté, ce que vous n'avez pas encore intégré comme enseignement. C'est vraiment comprendre qu'est-ce que la vie a voulu me faire comprendre de par cette épreuve. Quelle est la raison pour laquelle j'ai eu cet obstacle dans ma vie? Pourquoi j'ai dû passer par cette étape sur mon chemin de vie? Donc, quel a été l'éveil? Quelles sont mes forces aussi qui s'en sont construites? C'est les pistes de réflexion à expérimenter, à exploiter tout au long de cet éveil. On nous parle d'ouverture de cœur là, donc il va falloir ouvrir votre cœur. C'est tout ce qui est en lien avec la peur de souffrir, la peur d'aimer, la peur d'être aimé aussi, de recevoir de l'amour. Est-ce qu'il y a une blessure au niveau du cœur qui demande à être mise en lumière? Quelle a été vraiment la blessure et l'impact dans le cœur qui n'est pas encore accepté, qui vous fait souffrir encore aujourd'hui? C'est vraiment ces pistes à explorer, à venir en introspection, vraiment être honnête envers soi-même et se dire qu'est-ce qui me bloque sur l'ouverture de mon cœur, qu'est-ce qui fait que j'ai encore de la tristesse, qu'est-ce que je n'ai pas accepté, qu'est-ce qui doit être mis en lumière, qu'est-ce que je n'ai pas pardonné. C'est faire les lettres de libération aussi, vous pouvez faire des lettres de libération, donc vous pouvez faire aussi sur des petits post-it comme ça, voilà, à toi l'âme de je te pardonne, je te libère, je nous coupe du lien de peur et de colère. Vous pouvez faire une lettre aussi à la blessure, vous pouvez faire une lettre à votre âme pour vous autoriser à ouvrir votre cœur. À toi, mon petit cœur aussi, tu es en sécurité, tu peux aimer, tu peux t'autoriser à être en sécurité. C'est tout ce qui est en lien aussi avec la blessure d'abandon. Il y a une blessure d'abandon qui vous a vraiment fermé au niveau de ce chakra du cœur. Et là, on vous demande, que ce soit karmique ou transgénérationnel, de venir libérer cette mémoire au niveau de la souffrance liée à l'amour. On me dit la souffrance liée à l'amour. Ça peut être une peur d'aimer, une peur de souffrir aussi. Donc c'est être en parfaite sécurité sur le fait de mériter d'être heureux et mériter de recevoir de l'amour et ouvrir son cœur. Entreprendre, donc là on vous dit qu'il y a quelque chose à entreprendre, donc ça peut être une nouvelle vie sans cette peur d'aimer ou de souffrir. Ça peut être aussi une nouvelle étape, oser faire quelque chose, une action aussi. Vous pouvez mettre en action quelque chose que vous avez longtemps différé. Il y a cette notion aussi d'entreprendre, donc c'est vous qui avez la clé. Le changement ne viendra que de vous, la clé est à l'intérieur, donc qu'est-ce que vous devez mettre en place pour venir guérir votre cœur? Il y a cette action aussi de pouvoir créateur, c'est vous qui avez le potentiel divin pour venir créer cette dynamique d'amour inconditionnel, de revenir à l'amour inconditionnel. Donc qu'est-ce que je pourrais faire, voilà, quel est le levier qui me poussera vers cette ouverture de cœur, vers la guérison de mon cœur? À quoi je me retiens? Quelles sont mes attentes, mes frustrations? Qu'est-ce que je n'arrive pas à abandonner pour accéder à la libération de ma tristesse et de ma peur d'aimer ou d'être aimé? Donc là, il y a le passé à mettre en lumière aussi, être totalement
aligné au passé pour être aligné au présent et pouvoir vous reconstruire un avenir lumineux. On vous parle de synchronicité. Là, vous êtes guidé, vous êtes constamment guidé. Donc, regardez, donc ça peut être les plumes, les heures miroirs, ça peut être aussi les rêves conscients. Ça peut être une personne que vous croisez qui va vous donner exactement la réponse que vous vous attendez. Les synchronicités sont omniprésentes, donc au-delà des heures miroirs, des plaques d'immatriculation, il y a aussi d'autres perceptions plus fines qui viennent vraiment vous montrer le bon chemin à prendre. La voix du cœur, la voix de l'âme, donc il y a cette notion aussi d'accepter cette guidance divine et de venir dans les mains de Dieu, de l'univers, se laisser porter et faire confiance à ces synchronicités. Si on vous montre, c'est pour vous guider. Donc acceptez aussi cette guidance. Le mouvement, voilà, là on me parle d'action. Donc ça va bouger, ça va secouer, ça va venir vraiment bousculer là où il faut qu'il y ait le renouveau. Donc c'est aussi à vous de vous laisser porter dans ces étapes de vie où voilà, l'univers vient un peu vous secouer. C'est pour vous remettre sur le droit chemin. Donc c'est aussi, on me dit, ne pas lutter. Gabriel me dit ne pas lutter contre le changement, venir vraiment accueillir et se laisser porter dans la main de Dieu. Voilà, il y a cette notion d'action aussi, d'oser sortir de la zone de confort, le mouvement, donc ça va bouger pour du mieux. En plus, là, c'est, vous voyez, l'image, se laisser porter par l'oiseau, donc c'est ouvrir ses ailes aussi, se déployer ses ailes. J'ai cette image d'envol aussi au niveau de l'âme, donc s'autoriser à s'éveiller, s'autoriser à évoluer, à être heureux, tout simplement. Le combat, alors il y a un combat intérieur là à venir mettre en lumière. Quel est le combat intérieur? Quel est le déséquilibre? Qu'est-ce que je dois mettre en lumière? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Il y a quelque chose pour laquelle vraiment vous heurtez constamment dans votre quotidien. Il y a un combat intérieur. Donc, quel est ce combat intérieur à venir mettre en lumière? Est-ce que je suis alignée au niveau de mon cœur et de mon âme? Est-ce que je suis alignée dans la vérité? Est-ce que je mens? Est-ce que je porte en moi un secret? Est-ce que j'ai été parfaitement honnête avec les gens qui m'entourent? Ou est-ce que je me mens à moi-même aussi et je mens aux autres? C'est un peu tomber les masques aussi. Le combat intérieur, c'est plus arrêter de combattre, hein, arrêter de lutter. Voilà, Gabriel me dit arrête de lutter. Il y a vraiment cette notion d'abandonner quelque chose, d'abandonner le combat intérieur, un déséquilibre. Donc là aussi, en introspection, quel est le combat intérieur que je mène et qui me crée ce déséquilibre? Quel est le secret que je porte en moi et qui me blesse? Quel est le fardeau qui me crée cette lutte omniprésente? Contre quoi je lutte? Contre la famille, contre le regard des autres, contre le fait de m'autoriser à être heureux, contre mon cœur. Souvent, hein, en consultation, vous me dites non, mais il faut que je me raisonne, non, ça se fait pas, non, c'est au niveau des conventions, l'aspect moral, non, c'est sécuritaire. Et non, la voix de l'âme, la voix de l'être, c'est la voix du cœur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit combat au niveau du cœur et de l'esprit? C'est être aligné aussi. Gabriel m'insuffle ces messages. Oh, il y a le karma à venir nettoyer les vies antérieures. Les vies antérieures, donc là on va creuser sur les vies antérieures. Quels sont les blocages de vos vies antérieures à venir mettre en lumière? Là, sur cette canalisation, on va voir ce qui bloque pour mes belles âmes en quête d'éveil et de guérison. Oh, le soldat, combat. Donc là, il y a cette notion, alors je vois un couple sacré qui a été séparé.
Il y a eu mort au combat, il y a eu une tristesse au niveau des féminines qui attendaient le retour de leur autre et il n'est jamais revenu. Et moi, ça a été une de mes vies antérieures aussi. Voir le combat. Alors le combat, est-ce qu'il y a eu aussi des traumatismes liés à un combat? Est-ce qu'il y a eu un combat mené dans cette vie aussi? Une séparation? Il y a eu un combat que vous devez mettre en lumière et il y a eu cette vie où c'est qu'il y avait soldats. Alors c'est aussi la symbolique. Peut-être vous avez beaucoup combattu pendant une vie. Contre qui, contre quoi, je ne sais pas. Mais vous portez encore cette vibration de lutte à l'intérieur de vous et on vous demande vraiment de vous en libérer. Donc pour ce faire, petit post-it, je me libère de toutes les vies où c'est que j'ai eu cette notion de combattre, au nom de Jésus. Voilà, on brûle, il n'y a rien de plus. La guérison, c'est ramener en conscience ce qui nous crée les blocages dans le subconscient. Nous allons continuer pour les vies antérieures, ce qu'il y a à débloquer. Soumission à l'autre, blessure d'humiliation. Donc là, soumission à l'autre, vous êtes soumis à quelqu'un. Vibratoirement, alors à qui? À papa, à maman, à votre partenaire. Il y a une soumission qui vous maintient dans le sacrifice, dans le besoin d'amour et dans une prison de verre, une cage. Moi, j'ai la vision d'une cage. C'est que vous avez envie de vous envoler. Regardez la carte précédente. Vous avez envie, mais il y a un combat et il y a une soumission à l'autre. Donc, envers qui ou envers quoi je suis soumise? Voilà, je n'ose pas faire parce qu'il y a une grosse blessure d'humiliation. Il y a un lien toxique aussi à couper. Donc, il y a cette soumission par besoin d'amour parce que vous avez peur de votre liberté qui vous crée le déséquilibre et qui vous bloque sur votre ascension spirituelle. Enveloppe charnelle. Donc là, il y a une vie où c'est que vous avez une reconnexion d'âme avec un partenaire sacré au niveau charnel. Donc c'était au-delà de la vie sexuelle, c'était vraiment une connexion d'âme. Mais cette reconnexion charnelle a laissé une empreinte et vous avez le manque de cette reconnexion. Donc à vous de voir si vous avez ce manque, donc que vous soyez en couple avec le partenaire sacré, peut-être il y a un manque, donc venir réallumer ou réactiver un peu ce côté charnel et passionnel. Sinon, si vous êtes en séparation ou si vous avez été en parcours, peut-être il y a ce manque de votre autre et qui doit venir guérir. Donc mettez de l'amour dessus parce qu'il y a ce gros manque. Voilà, on me parle. Il y a aussi l'enveloppe, la guérison par l'amour. L'amour vraiment inconditionnel qui vous manque. L'amour d'une personne. Et ensuite, on a l'être spirituel. Donc, vous avez eu une vie où vous étiez vraiment très élevé spirituellement. Et là, avec le voile de l'oubli, vous avez oublié, mais vous avez des réminiscences de cette vie antérieure où vous étiez vraiment un guide pour les autres, rempli de sagesse, rempli de réponses divines. Et là, on vous demande de vous rappeler l'être de lumière que vous êtes ici-bas, dans cette incarnation. Donc, c'est aussi qu'est-ce qui me bloque sur mon ascension spirituelle. On va faire une dernière avec les blessures. Trahison. Il y a la blessure de trahison. Donc là, vous voyez sur cette guidance, les guides vraiment vous invitent à travailler la blessure d'humiliation et la blessure de trahison. La blessure de trahison qui est karmique, donc il y a quelqu'un qui vous a trahi et vous n'avez pas réussi à transmuter cette trahison. Donc soit vous avez beaucoup de méfiance envers quelqu'un aujourd'hui dans cette vie qui est pure et innocent et vraiment vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur et vous n'arrivez pas à faire confiance. Et ça, c'est vraiment lié à une blessure karmique qui vous empêche de faire confiance, là où vous devez ouvrir votre cœur. Sinon, vous avez dans votre cercle de lumière une personne qui vous trahit, qui alimente cette blessure de soumission, qui vous maintient dans ce sacrifice et qui vous empêche aussi de faire confiance à la vie, de vous faire confiance aussi. Ou vous allez être trahi peut-être par quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance. Là, on vous montre les vraies âmes, la famille d'âmes qui doit rester dans votre cercle de lumière et les faux
les faux qui doivent s'en extraire. Nous allons voir avec les maîtres ascensionnés pour la guidance d'aujourd'hui, les points à travailler. Alors, nous avons considéré le point de vue de l'autre. Voilà, donc par rapport à cette blessure de trahison, on vous demande de vous mettre à la place de l'autre pour conscientiser que vous avez peut-être émis un jugement trop hâtif et que vous devez aussi revoir votre positionnement. Donc, il y a aussi faire les lettres d'âme à âme pour vous pardonner, pour revenir dans la sérénité liée à un conflit. Voilà, mais d'âme à âme, si la personne reste toxique, ne reprenez pas contact avec elle. Néanmoins, faites les lettres pour venir libérer ce conflit intérieur en travaillant la compassion. Donc, ok, peut-être que moi aussi, si j'avais été à sa place, dans le même niveau de conscience, j'aurais pu faire pareil. Ça va venir on me dit éclaircir une zone d'ombre que vous portez en secret. Il y a la paix, et après il y aura la paix intérieure. La paix intérieure, après, vous voyez, si vous avez vraiment consolidé cette blessure de trahison, si vous avez du mal à faire confiance ou si vous êtes trompé sur quelqu'un, essayez de revoir aussi. Ah, changement positif. Et là, on amorce le changement, donc peut-être modifier son regard. Gabriel me dit, pose un autre regard sur la situation. Vois au-delà du voile, au-delà de tes blessures. Il y a la relation en tant que femme aussi à travailler. Donc si vous êtes une féminine, c'est trouver votre féminin sacré, sortir des blessures, incarner votre féminité, être la déesse, être la sagesse, être la femme voilà, accomplie, totalement heureuse, sortir de l'enfant gâté, des blessures d'enfance aussi, de ce côté puéril, de ce côté capricieux, c'est sortir des blessures aussi de l'enfant triste. C'est vraiment incarner la femme guérie, la femme accomplie, la femme qui est un guide spirituel, la femme qui est épanouie dans sa vie de couple, dans sa vie sexuelle, qui est épanouie en tant que mère, qui est épanouie professionnellement. Là, on vous demande vraiment de libérer toutes vos blessures aussi liées aux femmes, liées donc à votre mère, à votre sœur, à votre meilleure amie. Voilà, il y a vraiment cette notion d'être aligné sur le féminin sacré. Là, je vous oriente à faire les prières à Marie-Madeleine. Et aussi, donc pour les masculins, c'est revoir votre relation avec la femme, donc avec votre mère, avec votre partenaire. Est-ce que ma partenaire de vie m'élève, me sublime ou me limite et m'emprisonne? Est-ce que je suis épanouie en tant que partenaire? Est-ce que je suis épanouie sur ma vie sexuelle aussi? Est-ce que je suis épanouie dans mon masculin sacré? Est-ce que je suis écrasée et humiliée? Voilà, est-ce que il y a aussi la relation avec la fille et avec la sœur. Voilà, donc essayez de faire un petit point sur les relations et sur le féminin sacré aussi, à venir mettre en lumière sur ces canalisations. On a du yoga, donc c'est sorti hier. Hier aussi, les messages des guides. Donc, est-ce que je suis toute stressée? Est-ce que mon enveloppe énergétique est toute condensée? Peut-être j'ai besoin de faire un peu d'étirement. Peut-être aussi de faire un peu de yoga. Voilà, même si c'est 20 minutes quand on peut. Donc, c'est cette notion de ouvrir encore le cœur, le chakra du cœur. Allez, une dernière. Votre perception de la situation est juste. Donc là, on vous dit que vous avez un éveil de conscience. Au niveau du troisième œil, vous allez avoir une ouverture. Vraiment, là, vous allez avoir une perception. Vous allez comprendre. On me parle d'intégration. Gabriel me dit, on intègre vraiment quelque chose d'important. Une prise de conscience qui va venir vous porter sur le changement de votre vie. Qui va vous mettre sur le droit chemin. On va faire des miroirs, des nouveaux projets qui arrivent, où c'est qu'on sort de la culpabilité ou on va vous faire culpabiliser. Donc là, une fois de plus sur cette guidance, c'est vraiment la blessure d'humiliation à venir mettre en lumière. On arrête de se sacrifier et du moment que quelqu'un vous fait culpabiliser, c'est que vous êtes dans un lien toxique. Ah mais non, tu me dois ça. Ah mais non, tu dois te sacrifier pour ta famille, tu dois te sacrifier pour tes enfants, tu dois te sacrifier. Hop, ça y est. Là, on ouvre, on a le troisième œil sur le lien toxique à couper. Donc, ça peut être dans un travail aussi, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Prenez ce qui résonne, mais
c'est vraiment cette notion, attention, là où je culpabilise et là où on me fait culpabiliser, là où on vous tient redevable. Voilà, Gabriel me dit, t'es redevable, tu me dois ça, tu me dois ça. Là, on est dans un lien toxique. Il y a des contrats, des signatures qui arrivent, des engagements aussi, pour ceux qui attendent un engagement. Un engagement sur quelque chose qui vous avait vraiment affecté. C'est le projet de cœur, là. Vous réussissez d'avoir l'engagement là où ça vous rendait triste. Oh, il y a un cadeau de vie. Un cadeau pour vous, mes petites brebis. Le cadeau, la bénédiction, la grâce divine qui arrive pour vous, parce que vous l'avez bien mérité. Il y a un changement. Vous voyez, là, c'est flagrant. Hein, sur ces canalisations, là, il y a le changement qui arrive. Et ensuite, il y a le retour. Alors, le retour de qui, de quoi? C'est à vous de comprendre. Il y a un retour, ça peut être un retour au bonheur, un retour des projets, un retour de joie de vivre, de paix intérieure, le retour d'une personne qu'on a perdue et qui nous manque. Il y a un retour. Ah, là aussi, ça revient culpabilité. Il y a le retour une fois qu'il y a la guérison sur la culpabilité. Voilà. Donc, de l'autre ou de vous. Il faut sortir de cette culpabilité, cette notion de sacrifice. Verdict en cours, tout est en train de se mettre en place pour vous. Allez, une dernière. Oh, que c'est beau, relation sacrée. On a le retour, le cadeau de vie sur une relation sacrée, sur un couple divin, sur une situation bloquée aussi, une vie familiale où c'est qu'il y avait des tristesses, où c'est qu'il y a des obstacles. Il y a la bénédiction des couples sacrés. Voilà pour cette canalisation. Prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur et surtout, n'oubliez pas d'être heureux et je vous embrasse.